Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Donc on y va, on va aller voir le message du jour. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un bon week-end. Je vous souhaite aussi une belle journée. On va aller voir cette guidance intemporelle. Évidemment, vous prenez que ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Message évidemment du jour, on y va, c'est parti. Alors, on va nous parler d'une personne, je dirais, dans l'abondance, qui a plus ou moins bien réussi dans sa vie. On nous parle de réussite. On nous parle d'une personne qui est isolée à cause de cet aspect réussite. Ouais, par contre, on a longtemps quelqu'un ouais, qui est resté quand même pas mal de mois, d'années dans cette notion de réussite. Je ressens que ça n'a pas réussi plus que ça à cette personne, dans le sens où il y a des masques, il y a des ports de masques, il y a des illusions, il y a de la déception. Je ressens qu'on s'est quand même un peu beaucoup voilé la face là aujourd'hui concernant une réussite, un aspect qui était très important dans la vie de cette personne. Alors on envisage un changement, on pense fortement à un changement, on pense à se transformer, on a l'impression qu'il va y avoir une transformation, notamment sur un aspect financier. On en voit vraiment réussite. Voilà, c'est complètement ça, ça sort. Hein. Donc, une grande réussite financière, une personne qui a eu les honneurs. Oui, on peut même aller jusqu'à le mot richesse. Oui, il y a une belle réussite, belle évolution concernant cette personne. On peut nous parler, dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, de gain au jeu. Une personne qui a de l'abondance et de l'appétence dans les jeux. Plusieurs formes de jeux que ce soit. Donc il y a eu aussi des types de gains de cette nature-là. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous laissez si ça ne vous parle pas. Je ressens aussi l'heure d'un changement, l'heure d'un nouveau départ. On va m'envoyer cigogne, cygne et flamant rose pour ceux et celles à qui ça parle. Ouais, je ressens aussi ouais, l'air d'un nouveau départ. Oui, on m'envoie le mot appui concernant une famille. Oui, alors là, on a vraiment en fait quelqu'un qui a bien réussi. On a vraiment les honneurs qui sont portés sur cette personne. Pendant très longtemps, c'était bien une source d'inspiration. On était très content bien de ce qu'on avait accompli dans sa vie. On va nous parler aussi que cette personne a de l'appui, on a de la collaboration. Il y a des personnes autour de cette personne avec qui on a un appui. Alors, je ressens aussi un engagement, je ressens quelqu'un aussi oui, qui est engagé de manière officielle. Je ressens aussi qu'un entourage crée un appui concernant cette union, cet engagement officiel. Alors, par contre, je sens en fait tout de suite comme je parlais effectivement d'une collaboration qui est très proche de cette personne, je ressens des personnes qui ont tendance à ne pas être sincères. Je vais ressentir des personnes proches de la personne de votre cœur, mais il y a plusieurs personnes. Euh, on va créer en fait des discussions derrière le dos de cette personne.
Alors je ressens aussi que comme cette personne, elle est dans l'abondance, elle a bien réussi, ça ne crée pas que des gens contents, ça crée aussi beaucoup de jalousie. Ouais, je ressens beaucoup de jalousie concernant cette personne-là. Ouais. Alors, on parlait effectivement d'un entourage, je ressentais du coup une collaboration, mais je ressens quand même, pareil, cette notion de réussite, mais une collaboration quand même assez envieuse. Il y a quand même des personnes, bah, malheureusement bien jaloux, hein, souvent quand les choses peuvent réussir à certaines, bah, on va avoir des personnes, au lieu d'être contents effectivement pour le bonheur des uns et des autres, bah, ça ne crée effectivement qu'une jalousie. Donc là, c'est très très marqué concernant la réussite de cette personne et l'aspect financier. On va nous dire aussi qu'on a quand même pas mal de personnes qui parlent vraiment dans le dos de cette personne. Je ressens aussi qu'il y a une tension au niveau d'un couple officiel à cause de l'argent. Ouais, on peut avoir des disputes à cause de l'argent. Oui, 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 oui. Il y a des pourparlers dans cette union. Il y a des disputes, des querelles. Ouais. Alors, je ressens aussi que pendant longtemps, cette personne a été dans les honneurs, parce que bah, une belle réussite, mais aussi une union, pardon, complètement officielle. Je ressens aussi qu'on comprend bien longtemps après, c'est ce qu'on m'envoie, effectivement, bah, on a cette notion de d'honneur qui est en train de s'effondrer. Il y a cette notion de ça se casse la figure. Il y a cette notion de l'argent ne fait pas tout. On a vraiment un appui aussi concernant cette collaboration, hein. Donc on a vraiment des personnes proches, donc collaboration, association, partenaires de longue date, mais partenaires qui peuvent créer aussi des blocages, je ressens, sur une union. On a aussi du coup un entourage très fougueux qui va aussi de l'avant. On m'envoie également prise de risque. On a aussi de l'entourage sur qui on peut considérer un appui. On a longtemps considéré un appui. Donc on peut nous parler aussi de Bélier, de Lion, de Sagittaire. Alors pas que, mais si ça vous parle, il peut y avoir un message de cette nature. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Autant on a longtemps été dans le matériel, on a construit, on était content, comme on le disait précédemment, mais je ressens une notion de déception, de tout rattrape cette personne, en prenant conscience que quelque part, bah, l'argent ne fait pas tout. Oui, l'argent ne fait pas tout. En l'occurrence, l'argent ne crée pas le bonheur dans cet engagement, dans ce couple-là. On a effectivement un engagement, mais un engagement, euh, j'ai pas l'impression qu'on en parle très franchement quelque part. Alors on va me dire oui, il y a certaines personnes, oui, mais on se cache pas mal, oui, la réalité. On a vraiment un entourage qui est quand même très pour, je dirais, cet engagement officiel, qu'on connaît. Mais on prend conscience aussi que cet engagement officiel, bah, n'est pas si heureux, on n'est pas si heureux dans ce couple-là. On a longtemps pensé effectivement de manière superficielle, l'argent, on pensait que l'argent faisait tout. Ouais, alors je ressens aussi qu'on a cette personne qui sait qu'il y a des critiques, cette personne sait qu'il y a des personnes, je dirais quand même, un petit peu malveillantes, quelque part. On crée des situations, je dirais un petit peu malencontreuses. On ne crée pas, je dirais,
des paroles saines, on n'a pas des discussions, très sincères et surtout on ne dit pas tout ce qu'on pense devant une personne, hein. C'est bien ce que je ressens. On a aussi quelqu'un où il y a bien un entourage, je ressens qui crée un poids aussi, hein, concernant, cette union tout simplement officielle, hein. On nous renvoie, hein, qu'on est sur un engagement certainement bien de longue date, essentiellement aspect financier, matériel. Il y a plusieurs personnes autour de ce couple-là qui n'hésitent pas non plus à un petit peu critiquer, hein. Donc évidemment, c'est pas en face, c'est derrière. On nous parlait aussi de jalousie, hein, concernant la réussite de cette personne. Je ressens aussi quelqu'un qui est un petit peu immobile. On a l'impression, cette personne a l'impression qu'on ne peut pas, ouais, qu'on peut pas trop avancer. On a aussi une personne qui sait qu'on a aussi ouais, une collaboration, une association qui est assez déterminée. Ouais, vraiment, vraiment, ouais, une détermination. Alors, je ressens aussi que cette personne a considéré l'appui de cette collaboration, cette association. Je dirais aussi effectivement que ça ne crée pas le bonheur indirectement de cette personne. Je ressens quelqu'un qui a des conscientisations, hein, concernant, je dirais tout simplement, ben, les aspects, la façon de faire, la façon d'être de ces personnes. Mais malgré tout, on est un petit peu dans le mutisme, on a bien du mal à s'imposer déjà, mais quelque part à ne enfin, je dirais pas à ne pas leur donner raison, mais à s'affirmer. Donc on a des personnes aussi qui vont pas hésiter à donner des versions, qui vont pas hésiter à se donner à cœur joie en critiquant. On a vraiment plusieurs personnes qui critiquent, hein, très proches du coup de ce couple-là, qu'on côtoie aussi de longue date. On a des conscientisations par rapport à ça, mais on n'a pas envie vraiment de bouger par rapport à ces gens-là. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens en fait. On n'a pas forcément envie de bouger, on se sent pas trop à l'aise parce que ce sont des personnes avec qui on a pu aussi avoir des associations financières. Il peut y avoir cette notion de bien, cette notion de transaction. Oui, complètement. Ouais, je ressens aussi que, ouais, il y a cette notion, c'est un petit peu laisser faire à cause de l'argent. Ouais, c'est vraiment ce que ça m'envoie. Mais je ressens un entourage quand même bien contrôlant. Il y a cet aspect financier qui est très très marqué dans cet entourage-là, qui peut avoir aussi une certaine renommée, un entourage qui peut être assez connu, et ça amène en fait ouais, une non-action. On ne se sent pas la possibilité de bouger. Bah, c'est complètement ça, hein. Là, en l'occurrence, moi, je ressens aussi qu'on a pensé que c'était un véritable appui. On a encore une fois cette collaboration, cette association. Non, je ne le ressens pas du tout de cette manière-là. On a vraiment une personne qui est assez gelée. On a justement, je pense, une collaboration qui crée plutôt un gel de situation plus qu'autre chose. Ouais, donc effectivement, on a vraiment une énergie financière avec cette collaboration, hein. En tout cas pour ce tirage-là, cette énergie-là, c'est très marqué, c'est de manière certaine. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Donc là, c'est pour les personnes qui sont concernées. Oui, il y a eu du mouvement, hein, des personnes, hein, autour effectivement de cette personne, de cet engagement. Je ressens aussi des personnes qui n'ont pas œuvré, hein, pour qu'une personne sorte de ce chemin-là, très clairement. Ouais, je ressens même qu'on n'a pas été sur le chemin de ce qu'on souhaitait, mais qu'on a plutôt subi et suivi le mouvement. Donc ça crée effectivement du retard, je ressens concernant des consultants, consultantes. Ouais, ouais, ouais. Donc on a vraiment encore une fois cet aspect financier qui sort.
Oui, on a vraiment de la sagesse, hein, concernant je ressens un entourage, je ressens qu'il y a pas mal bloqué, hein, cette union, tout simplement, avec un aspect financier important et un autre qui se sentait pas la possibilité. On était complètement immobile, hein, par rapport à toutes ces personnes-là avec qui, tout simplement, on avait une association financière. Il y avait un intérêt financier. Ça peut être des allées-venues, du va-et-vient. Il y a cette notion de transport, il y a cette notion de circulation, il y a le téléphone, les messages. Ouais. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a quelqu'un qui a été longtemps bloqué, effectivement, et on a quelqu'un qui va se libérer d'un blocage. Alors, par contre, ça va prendre du temps entre l'identification de ce blocage et la libération. Ça a pris du temps. Ouais, je ressens aussi, effectivement, on avait quelqu'un qui était bloqué, il y avait cette notion de famille qui bloquait. Ça peut être aussi dans sa propre famille. On peut nous parler effectivement de blocage karmique au niveau d'une lignée, hein, lignée familiale. Donc oui, là c'est effectivement oui, blocage familiaux là. Ouais, exactement, du coup ces blocages ont créé beaucoup de confusion, de doutes, de chagrin, de peine, de je ne sais pas quoi faire dans cette situation. Ouais, voilà, on parle bien de la personne que vous avez dans votre cœur, hein, effectivement, on va nous parler de blocages familiaux qu'il y a eu pendant bien longtemps, de quelqu'un qui pense à se débloquer, et on a vraiment quelqu'un qui a été vraiment dans les doutes, la confusion, vraiment on a quelqu'un qui n'a pas su quoi faire, qui ne savait pas quoi faire, ou elle, hein, dans cette situation. Mm. Alors, on va nous parler effectivement d'une personne qui aurait besoin de faire la paix après une période de dispute, je dirais, assez importante. On a quelqu'un qui doit faire un choix. On doit faire un choix, effectivement, concernant une réconciliation. On a envie, effectivement, de paix, de retrouver quelqu'un. Je ressens aussi un engagement, mais ça se passe pas forcément bien. Il y a aussi de la dispute, je l'ai vu précédemment dans ce couple-là. On a vraiment quelqu'un qui pense faire un choix après une période de stagnation. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui prend ouais, qui a des prises de conscience, qui se rend compte effectivement bah, que c'est une évidence, hein, d'aller tout simplement vers son cœur. On est très gêné, hein, d'une période de stagnation, hein, que cette personne, bah, je ressens quelque part à créer. Donc, après une période de stagnation assez importante, on est un petit peu gêné, on a un choix à faire, on a de la conscientisation sur un choix. Faire un choix est une évidence.
Je ressens aussi s'ouvrir avec le cœur, hein, faire un choix de cœur, hein, tout simplement, est une évidence. Alors, je ressens quelqu'un qui a été en porte-à-faux avec lui-même, avec elle-même. On a forcément un choix à faire, c'est une évidence, mais pour cette personne, bah, c'est une totale évidence. Je ressens du coup de vous retrouver, un consultant, consultante. On a quelqu'un qui a de la prise de conscience que cette rencontre, elle est forte. On souhaite un nouveau départ. On a aussi quelqu'un qui se rend compte bah, effectivement que ben, on est engagé dans une union, il y a quand même de la dispute. On sent bien que ben, quelque part on ne pourra pas forcément continuer comme ça. Alors vous, c'est tout autre. On va nous parler effectivement de personnes qu'on a dans son cœur. On aimerait bien faire la paix avec la personne qu'on a dans son cœur. Très gêné hein, de cette situation, très très gêné de ce silence radio, très gêné hein, très clairement d'une période qui a peu avancé. Cette personne réalise hein, quand même bah, à quel point votre rencontre est forte. Ouais, on va nous parler effectivement d'un lâcher-prise. Alors, je ressens là quelque part des deux côtés, hein. Il y a eu un moment donné, bah, chacun fait son petit bonhomme de chemin. On m'envoie par la force des choses. On a vraiment quelqu'un, justement, après cette période de stagnation hein, qu'on a vue et de lâcher-prise, quelqu'un qui va passer à l'action, qui souhaite passer à l'action, qui va écouter son enfant intérieur pour passer à l'action. Je ressens encore une fois, hein, du coup, de grandes disputes, hein, du coup, je dirais dans ce foyer-là, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vraiment, j'ai l'impression qu'on se dispute un peu pour un oui, pour un non. Je ressens un petit peu aussi un ras-le-bol hein, sur un engagement officiel. Je ressens par rapport à des tensions, il y a beaucoup de tensions. On n'est pas du tout d'accord. Il y a cette notion effectivement de prise de tête. On se prend la tête. Alors on m'envoie aussi dans beaucoup de cas pour peu de choses. J'ai l'impression que tout est prétexte à dispute, tout est prétexte à querelle. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Là, il y a pas, on n'est pas du tout sur une période d'entente, pas du tout. Donc cette personne, plus elle vit aussi du négatif au niveau de son quotidien, plus ça l'amène à se dire que vous êtes tout autre, vous êtes un être bah, qui n'a rien à voir. Encore une fois, on a de la conscientisation. Cette personne a bien conscience que cet amour qui peut y avoir entre vous est peut-être durable, mais c'est surtout une rencontre très forte. Donc là, on aimerait bien effectivement un passage à l'action après une grande période de stagnation. Quelqu'un qui vous reconnaît aussi du potentiel. Par contre, quelqu'un qui a peur aussi que vous lui en voulez. Ouais, on peut nous parler aussi que bah, c'est une personne avec qui vous avez été, donc ça peut être un ex-partenaire ou une personne que vous avez connue avant. Cette personne sait que votre rencontre était forte et cette personne est partie de son côté. Cette personne a tout simplement la réponse à l'intérieur de lui-même hein, ou d'elle-même. On nous dit bien hein, que c'est cette personne aussi prioritairement qui a fait un choix. Ouais, voilà, cette personne effectivement a pris le large tout simplement parce qu'il y avait besoin d'ancrage. On avait quelqu'un qui avait vraiment besoin de s'ancrer, besoin de comprendre. Ouais, je ressens en fait quelqu'un qui est très gêné, encore une fois, de cette situation. On va nous parler d'un ex-partenaire qui est gêné, hein, effectivement, sur une situation. Il y a eu une fin, une séparation entre vous. On n'est pas très à l'aise avec ses propres décisions. On va m'envoyer que cette personne aussi se juge, hein, tout simplement, par elle-même. Ouais.
Ouais. Alors je ressens aussi que le comportement de cette personne n'a amené que du ralentissement, effectivement, on m'envoie énergétiquement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a sinon? Ouais. Alors, on a une personne aussi qui a envie quand même d'évoluer. Pour ce faire, il y a besoin effectivement de mettre fin à une situation. Il y a le mot transformation aussi hein, qui sort. On a vraiment besoin de se transformer. Il y a une situation en fait, qui a besoin de... On a besoin de voir tout simplement cette situation sous un autre angle. On va nous renvoyer, hein, du coup, vous avez aussi du potentiel pour cette personne, et cette personne a le potentiel aussi. Hein. Ouais, alors là, vraiment, on a vraiment quelqu'un qui aimerait bien pousser cette porte de l'engagement. On a vraiment quelqu'un qui... Alors, je ressens quelqu'un qui a tenté de prendre des nouvelles de vous concernant ou essayer de vous chercher sur des réseaux sociaux, en tout cas avoir des informations sur vous. C'est ce que je ressens. Ouais. Alors là, on a vraiment quelqu'un qui, après une grande période de stagnation, eh bien, va tout simplement prendre la décision, hein, du coup, de s'affirmer concernant un engagement qu'on souhaite, mais un engagement dans lequel on est. Quelqu'un qui va créer effectivement l'ouverture à la communication. Cette personne a pris beaucoup de temps, va prendre beaucoup de temps pour communiquer. Pas évident pour cette personne, effectivement, de s'ouvrir à la communication. Alors, je ressens aussi quelqu'un qui ressent votre présence. Donc, on m'envoie quelqu'un qui ne vous a jamais oublié. On a quelqu'un qui est guidé effectivement vers sa propre destinée et ses propres choix. Quelqu'un effectivement qui a été longtemps dans des blocages au niveau de la communication. Ouais, je ressens même quelqu'un qui a été recroquevillé sur lui-même indirectement. Ouais, quelqu'un aussi qui sait que vous, consultant, consultante, vous avez complètement lâché prise, mais alors vraiment, ouais. Ouais, je ressens bien, on a vraiment un choix de communication hein, de quelqu'un qui va se dire, je peux prendre les décisions tout simplement par moi-même. On a quelqu'un qui va se laisser aller, qui va se laisser porter, qui va se sentir bercé. On peut avoir des énergies de lune, hein, pleine lune, nouvelle lune. Euh, ouais, il peut y avoir cette énergie de lune ou quelqu'un effectivement qui va avoir des changements avec des cycles lunaires. Ouais, quelqu'un qui doit tout simplement s'ouvrir, on doit vraiment s'ouvrir, plus que s'ouvrir directement à son moi intérieur, à accéder du coup à ce qu'on souhaite réellement du coup dans sa vie, à renaître tout simplement. Hein. Exactement. Alors.
Ouais, c'est ça. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui doit persévérer tout simplement dans sa vie. Quelqu'un qui doit ouvrir les yeux plutôt que de les fermer. Ouais, je ressens aussi quelqu'un qui doit persévérer pour aller vers une nouvelle direction. Ouais, ouais, savoir complètement s'affirmer, hein. Là, on a vraiment cette notion d'affirmation qui est déjà sortie, ouais. S'affirmer aussi par rapport à ses choix financiers. Ouais, s'affirmer aussi, tout simplement de ce qu'on souhaite réellement dans sa vie, dans le futur. Ouais, c'est ça. Une personne qui doit vraiment, ouais, se prioriser, écouter son cœur. Ouais. Et on doit effectivement se protéger, hein, j'ai vu, hein, de plusieurs personnes autour de soi, hein, qui peuvent être jalouses et créer effectivement, pas forcément, enfin, en tout cas, ne pas mettre cette personne dans le bon chemin. Ou en tout cas, influer au niveau des directions parce que ces gens-là n'auront pas forcément les mêmes idées. Donc, on va plutôt donner des conseils, mais les conseils que ces gens-là souhaitent prodiguer. Ouais. Alors, je ressens aussi, du coup, pour vous, consultant, consultante, une énergie de vous avez été déçu, blessé par rapport à cette personne. Vous n'avez pas été en accord, hein, l'un et l'autre avec les choix, hein, qui ont été tout simplement mis en place. Ouais. Alors, on souhaite aussi que la roue tourne concernant effectivement cette union. Mais on a aussi une personne qui a mis tout un tas de difficultés sur son chemin, enfin qui a considéré que les difficultés étaient aussi très importantes. Alors ces difficultés n'ont amené que de la solitude, mais vraiment, cette personne s'est sentie effectivement bien seule, hein, mais vraiment bien seule. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Je l'ai vu indirectement dès le départ, hein, c'était les premières énergies pour moi, de trahison, hein, sur un environnement, des personnes qui sont proches. On a eu l'impression d'avoir du soutien, hein, concernant des personnes, mais en réalité, non. Je le ressens vraiment, hein. Alors, on va m'envoyer aussi une belle déception aussi de votre côté parce que cette personne ne vous a pas apporté le soutien escompté, hein, éventuellement dans des périodes de votre vie où également vous êtes senti aussi seul. Donc, cette personne a conscience également de ça. On a quelqu'un qui n'a absolument pas été ancré en fait dans sa vie. On a vraiment aussi cette notion d'influence. On a quelqu'un qui a été extrêmement influencé, influençable, pour prendre effectivement des décisions. Donc, je ressens effectivement un entourage très proche qui guidait cette personne, mais de manière très influencée sur des décisions que eux souhaitaient que cette personne prenne. Ouais. Alors, je ressens aussi une personne, effectivement, qui a des excuses à vous faire aussi par rapport à de la communication. Ouais, quelqu'un aussi qui ne s'est pas exprimé clairement, qui n'a pas exprimé ses sentiments. Mm. Donc là, on va nous parler de 4h40, de 2h02, 18h18, 3h33, le pardon, 6h06, l'ancrage, 5h05.
Ouais, on a vraiment quelqu'un, bah, ça correspond avec l'ancrage, on a quelqu'un qui n'a pas été, qui n'a pas été centré sur lui-même ou elle-même. Quelqu'un effectivement qui doit avancer dans sa spiritualité, sa quête de spiritualité, avancer aussi sans peur et regarder complètement les choses différemment. Moi, je pense aussi qu'on doit avoir le courage nécessaire, hein, non seulement de compter sur toi, ouais, sur soi-même, d'être content de compter sur soi-même, mais de ne pas oublier l'essentiel aussi de sa vie. Là, on a vraiment quelqu'un qui a besoin d'évolution. Et on a aussi quelqu'un qui, pendant longtemps, a résisté au changement. Ouais. Ouais, on a vraiment résisté pendant longtemps au changement. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. Passez un bon week-end. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire partager, hein, pour des personnes qui en auraient besoin. Faites aussi quelque chose de positif pour vous au quotidien et soyez heureux, heureuses tout simplement. Belle journée. Merci.